Oh berger. Chantons Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Chantons Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Kumama kolo Yesu kumama. Kumama Nzambe kumama yo. Kumama kolo Yesu kumama. Kumama Mwana na Nzambe kumama na yo. Kumama Elohim kumama. Kumama Mwana na Nzambe kumama yo. Kumama kolo Yesu kumama. Kumama Mwana na Nzambe kumama na yo. Opesi na pema yo Nzambe nelonga ye mama yo. Kumama kolo Yesu kumama. Kumama Bana na Nzambe kumama lelo. Yozali Nzambe tobata mawapi kumama. Otaleli yo yozamalika mwaye kumama yo. Kumama kolo Yesu kumama. Kumama Bana na Nzambe kumama na yo. Tembola roboto kadeni babika kumama. Asiufi basekwa na kombo na Yesu kumama yo. Kumama kolo Yesu kumama. Kumama Mwana na Nzambe kumama na yo. Mobundi molongi kumama. Opesi na nyoso yo Nzambe nelonga kumama yo. Kolo Yesu kumama. Kumama Mwana na Nzambe kumama na yo. La Bible déclare que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont les adorateurs que le Père demande. Alors tu vas élever ta voix, tu vas commencer à élever Christ dans ta vie. Tu vas élever le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le vainqueur de Golgotha, celui qui a vaincu ce monde. Il est au milieu de nous ce matin parce qu'il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle Jehovah Shammah. Alors tu vas élever ta voix, tu vas l'adorer, tu vas élever ta voix, tu vas l'exalter, tu vas élever ta voix, tu vas lui donner la place qui lui est due ce matin. Tu vas lui donner la place qui lui est due dans ta vie. Tu vas lui donner cette place-là. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'élevons, Seigneur Jésus-Christ, tout ce matin parce que nous savons que si nous sommes là, c'est pour te glorifier, c'est pour t'élever. La Bible déclare que tu sièges au milieu de l'adoration, au milieu de la louange. Tu avais dit à la femme samaritaine que l'heure vient où ce ne sera ni à la montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont les adorateurs que le Père demande. Oh, ce matin encore, mon Dieu, mon roi, tu nous as donné le souffle de vie. Tu as soufflé dans nos narines. Tu nous as donné la possibilité d'être encore en vie. Oh, laisse que le souffle que tu nous as donné encore ce matin puisse nous donner encore la force de t'élever, de te servir, de te louer, d'aller de l'avant pour que ton nom soit toujours élevé en nous, pour que ton nom soit toujours glorifié en nous, parce que tu es le Dieu véritable, le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit, le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent
n'existe pas. Le Dieu qui fait des choses au-delà de nos attentes, au-delà de nos pensées. C'est toi l'Éternel Dieu qui nous a réunis ce matin. Voilà pour ce culte dominical, pour ce rendez-vous sacré. Nous savons que nous avons un seul Dieu qui a la capacité de réunion, un seul Dieu qui a la capacité de rassembler pour déverser la grâce, pour déverser la bénédiction. La Bible déclare, car il est doux et agréable, frère, de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui est répandue sur la tête d'Aaron, qui descend jusqu'à ses barbes, et de ses barbes jusqu'au bord de ses vêtements. Et c'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction. Oui, que ton nom soit élevé encore. Toi qui es Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Toi qui es Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Tout ce qui a été déclaré comme maladie incurable dans ce monde, tout ce qui a été déclaré comme incurable dans la vie des gens, nous savons que tu es le seul. Tu es le docteur des docteurs, le médecin des médecins, le savant des savants. C'est toi le Dieu, le plus grand médecin dans ce monde. Voilà pourquoi nous savons, étant donné que tu es Jéhovah Rapha, ôté par tes maîtres ceux que nous avons été guéris, nous savons que la guérison est possible. À chaque fois que nous avons que ton Seigneur, à chaque fois que nous implorons Seigneur Jésus-Christ, afin que tu puisses étendre ta main puissante en nous. Nous savons que tu es El Shaddai, le Dieu de toute suffisance. Au milieu de nous ce matin, manifeste-toi. Shiloh, Elohim, le Dieu créateur, manifeste-toi encore au milieu de nous ce matin. Que nous puissions nous diminuer afin que tu puisses croître. Que nous puissions nous effacer afin que tu puisses apparaître. Laisse que ton apparition ce matin, mon Dieu, mon roi, puisse nous emmener, Seigneur, à vivre ce que tu as réservé pour nous. Laisse que ton apparition ce matin, de la même manière que Moïse avait eu la grâce de voir le buisson ardent. Oh Seigneur Jésus-Christ, il a été orienté sur le chemin de sa destinée. Il a été orienté pour sa mission. Pour que nous aussi, Seigneur, qu'on puisse avoir cette capacité, que cette grâce-là, cette faveur, que tu puisses nous apparaître parce que tu es notre Dieu. Ce Dieu-là qui apparaît, le rocher des âges, le Dieu véritable, l'unique libérateur par excellence. Toi qui as franchi les âmes, toi qui as franchi les âmes, toi qui délivres les captifs, toi qui enlèves, Seigneur Jésus-Christ, dans les chaînes. Nous sommes là, tels que nous sommes, parce que tu as dit, venez à moi, tels que vous êtes. Nous sommes là, tels que nous sommes, afin que nous soyons brisés, afin que nous soyons façonnés, afin que nous puissions recevoir de toi la bonne forme que toi seul peux nous donner, la bonne forme que toi seul peux nous donner. Sois élevé, mon Dieu, sois exalté encore, sois élevé, mon Dieu, sois exalté encore, le Dieu qui sonde nos cœurs en leur âme. Le soleil de la justice, l'unique et véritable Dieu, l'unique et véritable Dieu, dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Il n'y a aucun d'autre nom qui nous a été donné les hommes afin que nous soyons sauvés, si ce n'est que ton nom, si ce n'est que ton nom, le libérateur par excellence, le libérateur par excellence. La Bible déclare que le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver tout ce qui était perdu. On était perdu, Seigneur Jésus, tu nous as cherchés. Tu nous as cherchés dans la boue, tu nous as cherchés dans les forêts, tu nous as cherchés là où le monde nous avait enfouis, là où, Seigneur Jésus-Christ, on se trouvait, personne ne pouvait venir pour nous prendre, personne ne pouvait venir pour nous racheter, mais tu avais accepté de verser ton sang afin que nous soyons rachetés. Tu nous as cherchés, tu nous as trouvés, et nous sommes là, Seigneur Jésus-Christ, ce matin, pour te célébrer, pour te louer. Car ton nom est le seul qui nous a été donné. Et la Bible déclare que tous genoux fléchissent devant ton nom, que toute langue confesse que tu es Dieu, que toute langue confesse que tu es Dieu, que toute langue confesse que tu es Dieu. Merci Père éternel. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain,
Il nous donne son amour. C'est le Pain pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emportons-nous dans ton amour. C'est mon corps. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emportons-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village, c'est Le fils du charpentier. Il travaillait de ses mains comme le font tous ses amis. Il connaît le dur labeur de chaque jour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les Gens de son village, c'est le fils du charpentier. Il Travaille travaille de toute ses la mains main, comme le font tous ses amis. Il connaît le Dur labeur de chaque jour. C'est mon corps. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emportons-nous dans ton amour. C'est mon corps. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emportons-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il a mouru sur la croix. Son amour était si fort qu'il triomphe de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il a mouru sur la croix. Son amour était si grand qu'il triomphe de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. C'est mon corps. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emportons-nous dans ton amour. C'est mon corps. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emportons-nous dans ton amour. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est pour nous le pain de vie. Voilà pourquoi en ce moment précis, c'est le temps favorable
C'est le temps qui nous a été préparé afin que nous puissions écouter la parole. Alors nous allons prier, nous allons recommander ce temps entre les belles saintes mains de Dieu. La Bible dit, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors la parole de Dieu s'est accomplie au milieu de nous. Dieu est au milieu de nous. Il est capable de nous parler. Voilà pourquoi il a disposé son serviteur afin qu'à travers lui, que nous puissions écouter les oracles de l'Éternel. Alors nous allons prier que le Saint-Esprit de Dieu qui parle à travers les hommes, que le Saint-Esprit de Dieu qui a la capacité de nous redresser, de nous éclairer, de nous orienter, qu'il nous parle encore ce matin à travers son serviteur. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le maître de temps et des circonstances, c'est toi. Il est écrit dans ta parole. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Voilà pourquoi ce matin, nous nous sommes disposés pour t'écouter ce matin. Nous nous sommes disposés, toi qui connais, toi qui es le maître de temps et des circonstances. Tout est géré par toi, tout est contrôlé par toi. Sois élevé et sois exalté maintenant à travers ton serviteur. Parle-nous, toi qui parles mieux que les hommes. Manifeste-toi au milieu de nous. Déverse-nous cette grâce, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions t'écouter. Nous avons écouté les hommes, nous avons écouté le monde, nous avons écouté, Seigneur, tous ceux qui ont parlé tout autour de nous. Mais nous savons que celui qui a la capacité de parler avec orientation, celui qui a la capacité de parler afin de restaurer, celui qui a la capacité de parler afin d'affranchir, afin d'apporter la guérison, la consolation, Seigneur, que toi, l'Éternel Dieu. Parle-nous encore ce matin à travers ton serviteur, qu'il soit un canal de bénédiction pour nous et que tu vas utiliser encore très puissamment au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Église, alléluia. Je vais encore dire merci à maman Esther. Pasteur Esther m'a encore permis de prêcher aujourd'hui. Pour ça, je vais encore dire merci. Merci, pourquoi? Parce que nous ne faisons que la volonté de Dieu. Nous ne faisons que l'accomplissement des Écritures. C'est vrai que je suis un peu enrhumé encore aujourd'hui. Mais je suis certain que l'ombre de l'Éternel va me permettre d'avoir une bonne voix aujourd'hui afin d'enseigner la parole de Dieu. Que cette petite maladie ne m'empêche pas d'enseigner. Comme certains, quand tu as un peu mal à la tête, tu ne veux pas venir dans la maison de Dieu. Quand tu as un peu quelques malaises, tu évites de venir en présence de Dieu. Mais moi, je sais que le Dieu que j'adore, le Dieu que je loue, le Dieu que je glorifie, c'est celui-là qui apporte la guérison. Amen. Donc, quand je me sens mal, la meilleure des choses, c'est encore mieux de venir en présence de Dieu, n'offusque rester dans sa maison. L'Éternel accomplira quelque chose dans ma vie. Amen. Amen. Alors, le message que nous allons partager aujourd'hui est un message très capital. C'est un message pour tous les enfants de Dieu. Certains problèmes nous arrivent dans la vie. Parfois, c'est à cause de nous-mêmes. Parfois, c'est parce que nous faisons confiance à notre force. Nous faisons confiance à nos relations. Nous faisons confiance à nos avoirs. Voilà pourquoi les problèmes nous arrivent. Parce que nous nous disons, je ne peux pas compter sur Dieu. Je dois compter sur moi-même. Un jour dans ma vie, pendant que je louais un vous, j'avais vraiment l'argent. Je ne manquais de rien. Et Dieu m'avait béni. Je reconnais la grâce de Dieu sur moi. J'avais tout ce qu'il fallait. Mais une chose était arrivée dans ma vie. J'avais écarté Dieu. Parce que je m'étais dit, est-ce que quand je me réveille le matin pour aller travailler, c'est Dieu qui m'accompagne? Est-ce que quand je me réveille le matin pour aller faire mon commerce, est-ce que c'est Dieu qui est avec moi? Est-ce que quand je me réveille le matin pour aller chercher les clients, pour faire les stratégies afin de faire marcher ma marchandise, c'est Dieu qui est avec moi, c'est Dieu qui m'accompagne? J'avais donc mis Dieu à côté.
Et je faisais mes activités seul. Parce que j'étais ignorant, que je ne le faisais pas avec ma force ou avec ma grâce, mais je le faisais avec l'accompagnement de la main de Dieu. Alors un jour, une femme est venue toquer au portail, très tôt le matin, entre 6h et quelques 7h. Pendant qu'elle frappait au portail, je louais dans une parcelle là où il y avait 2 portes. Et mon voisin, c'était un West Africain. La femme là est sortie et a demandé à cette femme, qu'est-ce que tu cherches? La femme a dit à cette femme, je cherche le pasteur qui vit dans cette parcelle. Mais pendant que je louais là-bas, même mon voisin ne savait pas que j'étais serviteur de Dieu. Parce que je n'aimais jamais les visites. Donc personne ne pouvait me visiter. Et je ne voulais plus jamais que quelqu'un parle de moi comme serviteur de Dieu. Et ma voisine l'a dit, dans cette parcelle, il n'y a pas de pasteur. La femme a insisté, je veux voir le pasteur qui vit dans cette parcelle. À tel point qu'elle avait insisté, cette femme est venue m'appeler. Elle me dit, il y a une femme qui toque là, qui dit qu'elle veut voir un pasteur. Quelque chose m'a dit, va voir, va vérifier. Je suis arrivé au portail. Cette femme, dès qu'elle m'a vu, elle m'a dit, papa, Dieu m'a envoyé vers toi. Dieu m'a dit de te dire, repars sur son chemin. Si tu repars pas sur son chemin, il va te frapper, tes activités vont tomber. Étant confiant de moi, j'ai dit à cette femme, maman, est-ce que tu as déjà mangé depuis le matin? Bien-aimé, quand le diable te tient captif, quand le diable te tire, il te retient, il fait de toi un prisonnier. Les pensées qui te viennent à l'esprit ne restent que les pensées d'un prisonnier. Amen. J'ai dit à cette femme, maman, est-ce que tu as déjà mangé depuis le matin? Parce que pour moi, le message qu'elle était venue me délivrer, c'était dû à la famille. Mais je ne savais pas qu'elle venait réellement pour me donner un message puissant. Parce qu'à l'instant là, j'étais retenu captif du diable. Amen. J'ai sorti de ma poche un billet. J'ai tenu à la femme, j'ai dit, maman, va chercher quelque chose à manger. La femme m'a regardé. Elle m'a dit, papa, je n'ai pas faim et je ne suis pas venu mendier. Mais je suis venu pour te dire que Dieu m'a dit de te dire. Repars sur son chemin, sinon il va te frapper. Égleva, alléluia. Alors la femme est partie. Je suis reparti dans ma maison. J'ai fait tout ce que j'avais envie de faire et je suis sorti pour mes activités. Mais le même jour, pendant que j'étais en train de marcher, j'arrive vers le pont Saint-Pierre. Je croise un fou qui me dit, pasteur, j'ai faim. Oh, je regarde le fou. Je passe mon chemin. Mais, je n'avais pas pris le temps ce jour-là de réfléchir sur les 2 problèmes qui s'étaient accomplis le même jour. Quelqu'un vient te toquer pour te dire, Dieu te dit, repars sur son chemin. Et un fou qui ne te connaît pas te croise au chemin te dit, pasteur, j'ai faim. J'ai continué mon chemin. Et après ce qui m'était arrivé dans la vie, tout le château que j'avais commencé à construire avait croulé. Tout est tombé. Tout est tombé. Et je suis reparti pleurer auprès du Seigneur. C'est comme toi. Certains problèmes t'arrivent dans la vie, c'est parce que tu comptes sur toi-même. C'est parce que tu te dis que Dieu n'est pour rien. Dieu n'est rien dans ton problème. Dieu n'est rien dans ta vie. Voilà pourquoi les problèmes t'arrivent dans ta vie. Ce matin, nous allons partager un message qui est écrit dans le livre de Jean chapitre 5, du premier verset jusqu'au verset 9. Jean chapitre 5, le premier verset jusqu'au verset 9. Et le thème de cet enseignement, je
Je vais appeler ça le miracle de Bethesda. Le miracle de Bethesda. Nous allons nous lever et nous allons lire la parole du Seigneur. Lisons la parole du Seigneur dans Jean chapitre 5, le verset 1 à 9. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sur ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il n'était pas permis d'apporter ton lit. » Amen. Amen. Que la gloire de Dieu soit encore une fois de plus élevée parmi nous. Amen. La Bible nous dit, dans ce verset, que Jésus était invité à Jérusalem pour une fête qui se tenait là-bas. Mais là-bas, il y avait une piscine qui s'appelait Bethesda en hébreu. Bethesda veut simplement dire la maison de la miséricorde. Nous pouvons dire la maison du pardon. Et dans cette piscine, chaque moment, quand il y avait le temps, l'ange de l'Éternel descendait et agitait l'eau. Toutefois que l'eau a été agitée, celui qui rentre le premier trouve la guérison. Et nous pouvons même dire que le premier arrivé, c'est le premier à être servi. Donc quand tu viens à la fin, tu n'auras pas la guérison. Parce que l'ange a agité et quelqu'un est déjà passé pour cette guérison. Et autour de Bethesda, il y avait 5 portiques. Et c'était plein à craquer des malades. Aujourd'hui, nous voyons, à Pointe-Noire par exemple, il y a des départements de la médecine, là où les spécialistes vivent, à Brazzaville. Et il faut attendre à Pointe-Noire, il vient une fois la semaine. Mais quand il vient, il ne peut consulter que 5 ou 6 personnes. Donc le premier arrivé à avoir mis le nom, c'est celui-là qui sera consulté. C'est la même chose qui se passait avec Bethesda. Mais il y avait un paralytique qui était là, qui avait passé 38 ans en tant que malade, couché sur un lit qui ne pouvait pas bouger. Mais il avait la foi. Il avait la foi que le jour viendra. Amen. Où l'eau là sera agitée par l'ange. Et je tomberai à l'intérieur et je trouverai ma guérison. Amen. Il était toujours là, 38 années de maladie. Mais ce qui est vrai, c'est que, quand bien même que l'ange venait agiter, il n'avait pas la possibilité de rentrer dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'après 38 ans de maladie, il ne pouvait même pas faire un pas de plus pour rentrer. Parce que dès qu'il veut se lever, il y a déjà quelqu'un qui est rentré dans l'eau. Donc il devait toujours être couché là, attendre. Peut-être qu'un jour le miracle viendra. Amen. Mais la foi qu'il avait lui demandait toujours de rester attendre là. Parce qu'il savait que la guérison était à la porte de Bethesda. Amen. Et un jour, la grâce va arriver.
à Bethesda. La grâce va arriver à Bethesda. La présence du Seigneur Jésus-Christ à Bethesda. Quand le Seigneur arrive, tous ceux qui étaient là ne voyaient pas cette grâce-là. Tous ceux qui étaient là étaient concentrés à attendre que l'eau s'agite. Parce que pour eux, ils étaient déjà habitués à des coutumes, ils étaient déjà habitués à des rites, ils étaient déjà habitués à des rituels. C'est comme toi et moi. Amen. Nous nous sommes dit, que tout ce que nous pouvons faire pour chasser les démons, c'est toujours prendre le sel et jeter. C'est vrai. Le prophète a donné la vie aux hommes dans un pot là où il y avait du poison par un miracle pareil. Mais est-ce que nous devons le faire constamment sans une révélation? Parce que pour le faire, il faut qu'il y ait une révélation. C'est quand Dieu te parle à travers le Saint-Esprit, te dit, fais ceci, c'est là où le miracle s'accompagne. Mais quand la grâce est arrivée, à Bethesda, tout le monde était figé à attendre, voir le mouvement de l'eau. Parce que pour eux, ils se disaient que si l'eau ne s'agite pas, il n'y a pas la guérison. Mais la grâce était là à côté d'eux. Ils n'ont pas vu la grâce. La grâce était là. Ils n'ont pas vu la grâce. Mais le Seigneur Jésus-Christ, celui qui était la grâce, celui qui était le grand guérisseur, celui qui était le porteur de miracles, celui qui était le commanditaire de ces anges qui agitaient l'eau, il est arrivé et a vu l'homme. 38 ans de maladie. Il a dit, waouh, même si l'eau peut être agitée, celui-là ne trouvera pas la guérison. Même si l'eau peut être agitée maintenant là, même si je demande aux anges, agitez-moi l'eau là jusqu'à 16 heures, celui-là ne pourra pas trouver la guérison. Parce qu'il n'aura même pas le temps d'arriver là où il y a l'eau. Et le Seigneur Jésus-Christ s'est approché de ce malade. Et lui a juste posé la question. Veux-tu être guéri? Le malade, avec une petite voix, étant fatigué, affalé par la maladie, terrassé par le nombre d'années, a voulu expliquer sa situation au Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. Église, alléluia. La force est de l'honneur du Seigneur. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. Mais ce que le malade disait à Jésus, il y avait deux paramètres à l'intérieur. Le premier point, c'est que le malade accuse les autres de ne pas l'aider à tomber dans l'eau. Et le deuxième point, c'est qu'il se dit, moi-même, je n'ai pas aussi de force pour entrer dans l'eau. Bien-aimé, ce genre d'égoïsme est arrivé aussi dans l'Église. Ce genre d'égoïsme se trouve aujourd'hui dans notre Église. Les chrétiens aujourd'hui n'ont plus l'amour. Ils préfèrent s'occuper de lui-même, comme faisaient ces hommes-là qui étaient au bord de la piscine de Bethesda pour attendre que l'eau soit agitée et qui se jettent eux-mêmes. Aujourd'hui, nous accusons les francs-maçons, nous accusons ceux qui sont dans la magie, nous accusons les féticheurs et autres. Mais je peux vous rassurer une chose, ces hommes-là ont plus d'amour que nous. Ces hommes-là ont plus d'amour que les chrétiens.
Parce qu'un franc-maçon a l'amour d'aider son frère franc-maçon. Mais toi, chrétien, tu n'as pas l'amour d'aider ton frère chrétien. Alors, qu'est-ce qui prouve que tu es chrétien ou chrétienne? Si tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur, qu'est-ce qui prouve que tu es chrétien ou chrétienne? Aujourd'hui, nous allons voir dans nos églises, il y a des hommes qui sont des directeurs, qui sont des chefs, mais ils préfèrent donner la chance à notre personne de travailler au lieu de donner à ses frères et à ses sœurs qui sont dans la même communauté que lui. Pourquoi cela? Mais tout simplement parce qu'il est conscient qu'il n'est pas intègre dans son travail et il se dit, si le frère vient, il va comprendre ce que moi je fais qui n'est pas les chrétiens. Mais ceux qui sont dans le monde ne sont pas comme ça. Pour eux, il doit aider son frère de la confrérie. Pour eux, il doit aider son frère qui boit le sang avec lui. Pour eux, il doit aider son frère qui accepte de marcher dans les mêmes loges que lui. Mais nous chrétiens, nous n'avons pas l'amour là. Nous chrétiens, nous n'avons pas l'amour là. Combien de personnes dans ton entourage as-tu déjà évangélisé pour dire, allons vers mon Dieu, c'est un Dieu plein d'amour. Tu ne le fais pas parce que tu es consciente ou tu es conscient que toi-même d'abord, tu n'exprimes pas l'amour là envers les autres. Voilà pourquoi l'égoïsme est rentré dans l'église. Voilà pourquoi ce qui se trouvait devant Bethesda est arrivé dans l'église. Le même comportement qu'avaient ces gens-là qui attendaient la guérison est venu dans l'église aujourd'hui. Chacun d'eux voulait juste qu'il soit guéri lui-même, mais qu'il n'aide pas l'autre. Oh, c'est comme toi. Tu veux juste venir seul à l'église écouter la parole de Dieu. Tu ne veux pas que l'autre écoute la parole de Dieu. Parce que tu as peur qu'un jour, qu'ils te disent, on nous avait enseigné ça, mais regarde ce que tu fais. C'est ce même comportement-là qui est rentré dans les églises aujourd'hui. Le deuxième point, c'est que le malade dit à Jésus, moi-même, je n'ai pas de force. Je n'ai pas de force, Seigneur, pour rentrer quand l'eau va être agitée. Ça veut dire, à l'instant là, il se dit qu'il se confie à lui-même. Mais en se confiant à lui-même, il n'a pas de force. Or, nous avons oublié que la confiance réelle, nous devons la mettre en Jésus. Amen. Nous avons oublié que la guérison, la bénédiction, l'élévation est auprès de Jésus. Amen. Jésus était en train de l'écouter. Jésus était en train de l'écouter parler. Jésus était là en train de l'écouter parler. Quand il se plaignait, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et moi-même aussi, je ne suis pas fort pour rentrer quand l'eau est agitée. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que nous ne devons pas venir dans l'église pour chercher les béquilles. Nous ne devons pas venir à l'église pour chercher les béquilles. Parce que tu vas venir à l'église, tu vas te dire, si je n'ai pas trouvé de guérison, si ma situation ne finit pas, s'il n'y a pas de solution dans mes problèmes, c'est parce que le pasteur ne m'impose pas les mains. C'est parce que le pasteur n'a jamais prophétisé pour moi. C'est parce que le pasteur n'a jamais fait attention à moi. C'est parce que le pasteur, c'est parce que le pasteur, c'est parce que le pasteur. Non. Mais ce que nous devons savoir, c'est que la grâce est là pour tout le monde. Amen. La grâce est là pour tout le monde. Amen. C'est à toi de savoir saisir la grâce. Amen. Pendant que la grâce est arrivée à Bethesda, les gens n'ont pas vu la grâce. Les gens étaient figés à regarder Bethesda, à attendre que l'eau soit agitée. Pendant que la grâce sillonne dans l'église,
Toi, tu es concentré à attendre que le pasteur prophétise pour moi. Tu es concentré à attendre que le pasteur impose les mains sur moi. Tu es concentré à attendre que le pasteur regarde mes problèmes. Bien-aimés, ce que je veux vous dire, c'est que aucun ange ne pouvait venir agiter l'eau si Jésus ne lui donnait pas la permission. Amen. Parce que la Bible dit, il est le premier-né d'entre les fils de Dieu. Amen. Par lui, tout a été créé. Amen. Par lui, tout est commandé. Amen. Ça veut dire que c'est lui qui donne les ordres. Mais pendant qu'il est présent, tout le monde fixait les yeux à Bethesda. Personne n'a eu l'occasion de savoir que la grâce était là. Oh, ce que je veux te dire, ne confie pas toute ta vie à l'homme de Dieu, mais confie ta vie à Jésus-Christ. Amen. Ce que je veux te dire, c'est que la guérison, l'élévation, la bénédiction, tout ce qui va avec appartient à Jésus-Christ. Amen. Tu veux la guérison, tu veux la bénédiction, tu veux l'élévation, confie ta vie à Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est à lui que ces choses-là appartiennent. Amen. Ce que je veux te dire ce matin, c'est que nous devons quitter au bord de la piscine maintenant. Amen. Nous devons quitter au bord de la piscine et suivre le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que plus que nous allons rester à la piscine, plus que nous allons être figés à regarder l'eau, attendre que l'eau soit agitée. Amen. Mais pourtant la grâce est là à côté de nous. Amen. Et pourtant la grâce est là à côté de nous. Quand le Christ est arrivé, il savait qu'à Jérusalem, tout le monde attendait que la piscine de Bethesda soit agitée. Mais le Christ a guéri le malade là. Il n'a même pas dit que tombe dans l'eau. Mais le Christ a juste posé la question. Tu vas être guéri. Après avoir donné tout ce qu'il a donné comme déléance, tout ce qu'il a donné comme explication, le Christ n'avait pas besoin de ça. Le Christ attendait juste au fond de son cœur, par la foi qu'il avait, qu'il dise, oui Seigneur, je veux être guéri. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ le dit. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et quand le Seigneur lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Ce que j'ai aimé de ce monsieur, c'est que la même foi qu'il avait condamné devant la piscine de Bethesda pendant 38 ans, était toujours au-dedans de lui. Et il avait reconnu à l'instant-là que celui qui vient de me dire sur sa parole, je dois me lever. Amen. Il s'est levé. Il a pris son lit. Il a mis là. Et il a marché. Amen. Mais comme c'était un sabbat, les chefs religieux lui ont dit, oh! Aujourd'hui, personne n'est censé soulever quelque chose, tenir quelque chose, faire un travail. Où vas-tu avec ton lit? À l'instant là, la même foi qu'il agitait l'a fait comprendre quelque chose. Que le sabbat, c'est en forme de coutume. Le sabbat, c'est en forme de rituel. Le sabbat, c'est en forme de rite. Mais celui qui m'a demandé de prendre ce lit-là, il est le maître du sabbat. Et il m'a dit, prends ton lit et marche. Et j'ai pris mon lit, je marche. Parce qu'il savait. Il savait que de lui venait la guérison. Il savait qu'à son état qui se trouvait là, pendant 38 ans de maladie, il ne pouvait jamais être guéri s'il ne tombait pas dans l'eau. Mais il a reçu une guérison miraculeuse quand il n'est pas tombé dans l'eau. Amen. Et il a reconnu à l'instant là qu'il n'y avait pas un autre Dieu, qu'il n'y avait pas un autre ange qui pouvait être plus puissant. Amen. Que celui qui l'a dit, prends ton lit et marche. Amen. Alors bien aimé, je vais te dire ce matin, les rituels, les coutumes, c'est bien quand c'est une révélation de Dieu. Quand c'est Dieu qui te dit, ne fais plus ça ou fais ça. Mais quand la révélation ne vient pas de Dieu, ne le fais pas parce que tu n'auras jamais de guérison. Amen. Même le médecin le dit à l'hôpital, il t'a prescrit un médicament, il dit, c'est pour ta santé, mais ne conseille pas à quelqu'un. Parce qu'il le sait que vous n'avez pas les mêmes anticorps. Il le sait que vous n'avez pas les mêmes destinées. Il le sait que vos symptômes de maladie ne sont pas les mêmes. Amen.
À plus forte raison ce qui est spirituel. À plus forte raison ce qui est spirituel. L'Éternel Dieu agit par la parole. Ce n'est que par la parole que le Christ a dit à ce monsieur, prends ton lit et marche. Le Christ ne l'a pas dit, jette-toi dans l'eau. Le Christ ne l'a pas dit, jette-toi dans l'eau. Parce qu'à l'instant là, la révélation n'était pas de se jeter dans l'eau. Le Christ a voulu juste faire comprendre à nous les chrétiens que la révélation n'est pas question de coutume. Que la révélation n'est pas question de le faire constamment. Que la révélation n'est pas question d'imiter quelque chose. Mais quand le Saint-Esprit te parle, cette révélation est accompagnée d'un miracle. Amen. Mais quand le Saint-Esprit ne te parle pas, Amen. Tu peux faire ce que ton grand-père avait l'habitude de faire. Tu peux faire ce que ton père spirituel avait l'habitude de faire. Tu peux faire ce que ton pasteur a l'habitude de faire. Il n'y aura pas d'effet. Voilà pourquoi les miracles de Jésus-Christ n'étaient pas les mêmes. Voilà pourquoi les miracles du Seigneur Jésus-Christ étaient différents partout là où il partait. Amen. Alors ce matin, je suis venu pour te dire une chose. Il y a deux choses que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissées. La parole et le Saint-Esprit. C'est vrai que nous disons que personne ne voit Dieu, mais la Bible nous dit que l'Éternel est derrière sa parole jusqu'à l'accomplissement. Amen. Tu veux que quelque chose puisse accomplir dans ta vie? Mets-toi désormais à prier. Implore Dieu. La grâce circule pour tout le monde. Amen. Le Saint-Esprit est là pour tout le monde. Amen. Dieu ne fait pas de choix. Dieu n'a pas de préférés. Mais Dieu est là pour tous ses enfants. Amen. Quand tu viens dans une église, ne te fiche pas au pasteur. Amen. Ne te fiche pas au prophète. Ne te fiche pas à l'apôtre. Ne te fiche pas à l'évangéliste. Ne te fiche pas au docteur. Ne te fiche pas au diacre. Mais fixe ton regard vers Dieu. Amen. Fixe ton regard vers Jésus-Christ. Dieu veut apporter la bénédiction dans ta vie. Dieu veut apporter la liberté dans ta vie. Dieu veut apporter la délivrance dans ta vie. Amen. Dieu veut te donner ce que ton cœur désire. Amen. Mais le problème c'est quoi? C'est que toi-même, tu n'ouvres pas ton cœur pour lui laisser prendre le contrôle de ta vie. Amen. Le problème aujourd'hui, nous oublions que ce qui nous arrive, c'est parfois nous-mêmes. Et nous voulons charger ça sur les autres. Nous voulons trouver des alibis sur les autres. Si ma vie ne marche pas, c'est à cause d'un tel. Si les choses ne marchent pas dans ma vie, c'est à cause d'un tel. Un tel, c'est à cause de ça que tu ne te rends pas compte que tu bloques encore de plus belle ta vie. Amen. Je vous ai dit, quand cette femme est venue me voir, elle m'a dit, Dieu m'a dit de te dire. Et moi, je lui ai dit, maman, est-ce que tu as déjà mangé? Je peux vous rassurer que ces réponses-là ne venaient pas de moi. Amen. Parce qu'aujourd'hui, quand le Seigneur m'a affranchi le plus belle, quand il m'a tiré de force, j'ai fini par comprendre une chose. Que ce n'était pas moi qui parlais. Amen. Mais c'était le diable qui parlait au-dedans de moi. Amen. Bien-aimé, quand Dieu t'appelle sur son chemin, si tu viens toi-même, il te donne tout ce que tu veux pour t'accompagner dans la mission. Amen. Mais quand tu fais la tête dure avec Dieu, il y a deux possibilités qu'il va mettre en place pour toi. Il va te faire passer dans le ventre d'un poisson parce que tu n'as pas voulu obéir. Amen. Quand tu désobéis, il te prend, il te met la main dans le ventre d'un poisson. C'est-à-dire, il te fait passer par la misère. Jonas a refusé le chemin de Dieu et Dieu l'a dit, rentre d'abord dans le ventre d'un poisson pour que tu comprennes que je suis le Dieu vivant. Amen. Tu vas vivre les difficultés et les difficultés. Tu vas passer les moments les plus difficiles dans ta vie pour comprendre qu'il est Dieu. Amen.
Et après cela, quand tu vas prier comme Jonas dans le ventre d'un poisson, il va te prendre et il va te jeter à Ninive. Amen. Et à partir de là, il va commencer à te tamiser jusqu'à te faire remonter encore à la surface. Amen. Alors si tu veux, bien-aimé, que Dieu soit sur ton chemin, si tu veux, bien-aimé, que Dieu marche avec toi, si tu veux, bien-aimé, que Dieu ouvre tes voies, la seule chose à faire, c'est de t'abandonner entre ses mains. Amen. C'est de fixer à Dieu, Amen. au lieu de se fixer aux hommes. Amen. Ne te confie pas à ta propre force. Comme moi, je pensais que j'étais le seul qui faisait mes activités. Mais j'avais oublié que ma bénédiction venait de lui. Amen. Que la parole de Dieu ne se loigne pas de ta bouche. Amen. Il a dit à Josué, dans Josué chapitre 1, le verset 8 jusqu'à 9, que le livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche. Tu devras le lire matin et soir, afin que tu ne te gonfles pas d'orgueil. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplissement. Quand tu es avec sa parole, tu la médites, tu lis, tu pries, Dieu va t'accompagner. Amen. Nous les hommes de Dieu, nous les serviteurs de Dieu, nous les esclaves fidèles de Dieu, Dieu nous utilise juste pour donner l'orientation. Mais le reste, c'est lui qui fait. Amen. Je peux me mettre à genoux matin, midi, soir, prier pour toi, t'imposer les mains, intercéder pour toi. Mais tant que Dieu ne déclenche pas la guérison, rien ne va marcher. Amen. Mais pour que Dieu déclenche ta guérison, il n'y a qu'une seule phrase qu'il attend de toi. C'est la même question que Jésus posait à tout le monde. Quand Jésus disait, veux-tu être guéri? Il voulait juste savoir une chose. Est-ce que tu as la foi? Quand tu as la foi, de croire qu'il a été ressuscité d'entre les morts, Amen. de croire qu'il est le Seigneur, de croire qu'il est le pain de vie, de croire qu'il est descendu du ciel pour nous sauver, Amen. tu auras tout ce que Dieu avait préparé pour toi. Parce que tout un chacun de nous, Dieu a un plan merveilleux pour lui. Alors nous allons nous lever et tu vas intercéder. Tu vas dire, Seigneur, moi aussi j'ai besoin d'un miracle. Seigneur, moi aussi j'ai besoin d'un miracle. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'un miracle. Je ne veux plus me confier aux coutumes. Je ne veux plus me confier aux rites. Je ne veux plus me confier à des habitudes. Mais j'ai besoin d'un miracle. J'ai besoin d'un miracle par ta parole. J'ai besoin d'un miracle par ta parole. Parce que tu l'as dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira et elle vous rendra libre. Alors, la vérité là, c'est la parole de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin d'un miracle. Seigneur, dis juste un mot. Dis juste un mot, Yahvé Papa. Dis juste un mot dans nos vies. Toi qui es le Dieu fidèle, Adonai Sebaot. Toi qui es le Dieu vrai, Adonai Sebaot. Toi qui es le Père de la guérison. Toi qui es le Dieu qui apporte la croissance, la bénédiction, l'élévation. Dis juste un mot maintenant. Dis juste un mot. Ton peuple debout devant toi, Seigneur de gloire, implore ta présence pour beaucoup de choses. Mais Père, nous voulons juste que toi-même, Seigneur de gloire, que tu parles, que tu puisses dire un mot, que tu puisses agir, Seigneur de gloire. Nous ne voulons pas écouter, Seigneur de gloire, à vivre des rites, des coutumes, des rituels. Mais nous voulons, Seigneur de gloire, que par ta révélation, que tu nous montres ce que nous devons faire. Nous voulons par ta révélation, Yahvé Papa, que nous puissions marcher selon ta gloire. Nous voulons par ta révélation, Yahvé Papa, que tout se passe selon ta volonté.
Nous voulons par ta révélation, Yahvé, Papa, que les maladies quittent nos corps. Que tout ce qui ne confessait pas ta Seigneurie tombe maintenant. Alléluia. Par le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vas maintenant prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur. Tu vas encore dire à Dieu, Seigneur. Hier, j'ai été égoïste. Je n'ai jamais parlé de mon Dieu à quelqu'un. Je n'ai jamais prêché. Je n'ai jamais aidé. Je n'ai jamais emmené quelqu'un dans la maison de Dieu. J'ai toujours été égoïste. J'ai toujours pensé à moi-même. Je n'ai jamais pensé aux autres. Seigneur, donne-moi maintenant la force. Donne-moi la force de commencer maintenant à évangéliser les autres. De commencer maintenant à parler de toi aux autres. Parce que toi, tu veux que tout le monde soit sauvé. Donne-moi cette force-là. Élève la voix et dis que Dieu te donne la force de ne plus être égoïste, mais de commencer maintenant à évangéliser sa parole auprès des autres. De parler aux autres de ton Dieu. Alléluia. Le Tout-Puissant, que mon cœur est considère pour l'univers créé par sa puissance. Alléluia. Seigneur, tu nous as créés par ta main puissante. Et tu l'as dit constamment que tu veux que le monde soit sauvé. Mais le monde ne pourra être sauvé que par nous. Et nous voici aujourd'hui égoïstes. Nous ne voulons plus, Seigneur de gloire, accepter la lourde charge de la mission que tu nous as donnée. Nous ne voulons pas évangéliser les autres. C'est à cause de notre égoïsme, Seigneur de gloire, que nous ne voulons pas dire aux autres les bénéfices d'être dans ta présence. Nous sommes semblables à Jonas qui a refusé d'aller prêcher à Ninive. Nous sommes semblables à Jonas qui a fui la mission. Mais Père, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Afin que nous ne nous retrouvions pas dans le ventre d'un poisson géant. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous et donne-nous la force désormais, Seigneur, à évangéliser. Donne-nous la force désormais, Seigneur, à parler de toi aux gens. Donne-nous la force désormais, Seigneur, à ramener dans ta maisonnée nos frères, nos sœurs, nos bien-aimés, afin qu'ils puissent comprendre quels sont les avantages de la parole de Dieu. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Que la parole de Dieu nous franchisse tous ce matin et que la parole de Dieu nous donne tous la force désormais à comprendre que certaines choses nous arrivent dans la vie, c'est à cause de nous-mêmes. À comprendre que c'est à cause de notre égoïsme que parfois nous nous retrouvons dans le ventre d'un poisson géant, dans les difficultés, dans les moments les plus difficiles, parce que nous sommes égoïstes. À comprendre que c'est parfois par nous-mêmes que nous retardons nos bénédictions. Mais que ce matin, que cette parole que nous venons d'écouter soit une parole qui va nous libérer, soit une parole qui va nous apporter la grâce, soit une parole qui va nous apporter la joie, soit une parole qui va nous apporter la libération, afin que désormais, que nous marchions ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous accompagne tous par le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Laisse la place à Pasteur Esther.